Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de loi et de décrets, dont un projet de loi visant à promouvoir le financement des investissements publics et privés dans notre pays. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger organise un ftour à l'honneur des employés de son département. Fin de la 9e édition du festival Nuit de louanges du prophète organisé par le Centre Teranim des arts folkloriques. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui 27 avril 2022 sous la présidence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 avril 2022 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création du Fonds de solidarité africaine du 21 décembre 1976 et ses amendements subséquents. Le présent projet de loi a pour objet de finaliser les procédures de ratification de l'accord portant création du Fonds de solidarité africaine du 21 décembre 1976 et ses amendements subséquents. La ratification de cet accord permettra à notre pays de bénéficier des interventions du dit fonds visant la promotion du financement des investissements publics et privés dans les États membres, la facilitation de la mobilisation de l'épargne locale et extérieure pour financer l'investissement, la contribution à la lutte contre la pauvreté en appuyant l'accès des institutions de microfinance au financement bancaire et la contribution à l'émergence et au renforcement de fonds de garantie nationaux en vue de renforcer les dispositifs d'appui aux PME-PMI. Le Conseil a également examiné et adopté les 2 projets de décret suivants. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2005-022 du 3 mars 2005, modifié, fixant les modalités d'application en République islamique de Mauritanie des conventions internationales relatives aux réfugiés. Le présent projet de décret redéfinit les modalités d'application des conventions internationales relatives aux réfugiés en République islamique de Mauritanie qui sont la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés, l'accord de l'Organisation de l'Unité africaine, conclu le 10 septembre 1969, qui régit les aspects particuliers des problèmes de réfugiés en Afrique. Il intègre des dispositions applicables aux réfugiés et aux personnes à protéger dans un seul texte, avec quelques modifications et ajouts, améliorant ainsi la lisibilité de la réglementation en la matière. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Office national de la médecine du travail. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a présenté une communication relative à l'autorisation de signature d'un avenant au contrat d'exploration-production portant sur le bloc C10, opéré par la société Shell E&P Mauritanie BV. Cette communication vise à permettre à l'opérateur une meilleure préparation technique du forage sur le bloc C10 et surtout de sécuriser l'entrée d'un partenaire nécessaire pour partager le risque technique et financier tout en garantissant à l'État la possibilité de conserver l'ensemble du périmètre des découvertes et de récupérer le bloc rapidement si l'opérateur renonce au forage. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, administration territoriale, Wilaya de Dakhlet-Nouadhibou, Muqata'a de Nouadhibou, arrondissement de Boule-Noire, chef d'arrondissement, lieutenant-colonel Lahbous Oulmamoun, ministère de l'Environnement et du Développement durable, établissement public, Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Il est mis fin aux fonctions du directeur général, Mohamed El-Hussein Mohamed El-Gra. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Mer'ain Leyi, et le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, ont commenté lors d'une conférence de presse tenue ce soir
les résultats du Conseil des ministres. Les deux ministres ont développé devant les journalistes les projets de loi et de décrets approuvés par le Conseil des ministres. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a organisé hier soir au siège de l'Académie diplomatique à Nouakchott une soirée iftar pour les employés de son département. Compte rendu d'Amina Tokal. Les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et de la coopération conviés autour d'un ftour organisé par le département. Le ftour a été une occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, de faire le tour des tables et de souligner la nécessité d'agir conformément aux règles qui dictent le devoir professionnel et dans le respect strict des lois, règlements et instructions. Au cours d'une allocution pour la circonstance, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens établis à l'étranger a apprécié les efforts déployés par le personnel pour améliorer la performance du secteur à tous les niveaux pour qu'il soit un modèle concret de rapprochement de l'administration des administrés à l'intérieur et à l'extérieur, incarnant ainsi la vision du président de la République. Il a appelé tous les fonctionnaires à travailler dans l'amélioration de l'image de notre pays à l'étranger, car c'est le but de la diplomatie et c'est la mission première dévolue au secteur, au département des affaires étrangères. Il s'est dit conscient de l'ampleur des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions, s'engageant à n'épargner aucun effort pour les résoudre. Il est à noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadrice secrétaire générale du ministère, Mme Alia Mint Yahya Menkous, des chargés de mission, des conseillers, des directeurs généraux du ministère et de plusieurs autres cadres du département. Le wali du Hawd al-Sharqi, M. Selmoul Sidi, accompagné des directeurs des directions régionales de la wilaya, a effectué une visite au chef-lieu de Boustaïla et à la ville de Tempetra. Le wali a débuté sa visite par une réunion avec les habitants de Boustaïla consacrée à l'examen des nouvelles directives concernant le rapprochement de l'administration des citoyens. Au cours de la rencontre, plusieurs citoyens ont évoqué les aspects du développement et de leur vision du sens du rapprochement de l'administration des citoyens. Certains d'entre eux ont soulevé un certain nombre de défis auxquels ils sont confrontés, notamment dans les zones frontalières. Les directeurs des directions régionales accompagnant le gouverneur ont répondu aux doléances des citoyens concernant l'eau, l'éducation, la santé, l'agriculture et le développement animal. En Assaba, le wali, M. Mohamed Ahmed Mouloud, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection à la commune de Kifa, où il a visité différents services. Le maire de la commune de Kifa, M. Jemal Kabout, a expliqué que la commune travaille dur pour fournir aux citoyens les services qui lui sont confiés, notant que le plus important de ces services est le nettoyage de la ville. Le wali du Trarza, M. Mrabbi Rabou Bounanou Al-Abidine, a effectué dans le cadre de ses visites dans les départements au niveau de la wilaya une visite d'inspection et d'information qui a concerné plusieurs services de la ville. Au cours des 2 premières étapes de la visite, le wali a écouté les explications données par le directeur régional de santé, le médecin-chef du centre de santé de la ville de Rosso. Le wali a également écouté une présentation sur les efforts de l'administration régionale pour le travail de santé dans la lutte contre les maladies et les épidémies. Autre visite, celle effectuée par le wali de l'Adrar, M. Diak Abdelrazak, qui s'est rendu ce matin dans un centre de promotion de la femme à Attar.
Le wali a inspecté les différentes composantes de ce centre qui s'occupe de la formation des filles dans les domaines requis par le marché du travail. Le wali a reçu des explications sur les objectifs et les activités du centre de la part de la directrice régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille de la wilaya de l'Adrar, Madame Mamoun Kbar. La deuxième étape de la visite du wali a été l'école de formation technique et de formation professionnelle d'Atar, où le wali a été informé des différents ateliers qui s'y trouvent, notamment les ateliers de menuiserie et de soudure, la salle informatique, l'électricité domestique et le département de l'énergie solaire. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a visité ce matin à Nouadhibou un certain nombre d'établissements et de services de la ville. La visite a concerné un centre de vente de poissons à des prix subventionnés au sein du centre similaire établi par la Société nationale de distribution de poissons. La visite a été l'occasion pour le wali d'insister sur la nécessité de la transparence dans la conduite de ce processus. Le wali de Dakhlet Nouadhibou s'est rendu au centre régional de la Somagaz dans la ville de Nouadhibou. Hier soir, à la Maison des Jeunes de Tijikja ont débuté les activités d'une soirée de sensibilisation à la lutte contre l'extrémisme dans les milieux de jeunes organisée par le club sportif et culturel Koukeb de Tijikja. Le wali de la wilaya de Tijikja, M. Leman Ould Ali, a souligné l'importance de telles soirées afin de changer les mentalités des jeunes, à éviter qu'ils ne tombent dans les filets de l'extrémisme. Pour sa part, le président du club sportif et culturel del Koukeb, M. Dahan Mohamed Abdelrahman, a évoqué les efforts du club pour offrir aux jeunes une occasion de discuter et d'échanger. L'opération de vente de denrées alimentaires à des prix subventionnés a permis aux citoyens les plus modestes de la ville de Sélibabi d'acquérir les produits de première nécessité pendant le mois sacré. Selon les citoyens, l'opération Ramadan a aidé nombre d'entre eux à faire le jeûne dans des conditions satisfaisantes. Compte rendu de Bokar Baylaba. L'opération Ramadan touche à sa fin au Guidi Maha. Durant ce mois béni, des milliers de familles démunies ont bénéficié des denrées alimentaires de première nécessité à des prix réduits. L'opération de vente était assurée par le commissariat à la sécurité alimentaire. L'institution avait disponibilisé du riz, d'oignons, de pommes de terre, d'huile, du lait en poudre, du sucre et des dattes. Durant l'opération, des instructions avaient été données aux superviseurs pour le respect strict des règles de la transparence. Alors qu'en pensent les bénéficiaires? Tous ont salué cette opération qui, selon eux, a contribué à atténuer l'impact des prix sur les citoyens pendant le mois sacré du Ramadan. Ils ont exprimé leur gratitude et leur remerciement aux hautes autorités du pays pour cette opération en faveur des familles démunies. Début aujourd'hui à la mosquée Ibn Abbas de Nouakchott, les activités de la 6e édition du prix Cher des lecteurs, Cher Abdullah Ben Abou Bakar, pour la mémorisation et la récitation du Coran. Plus de 400 élèves participent à ce concours organisé par l'association Rabatat al-Joussour sous la tutelle du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ce concours a pour but d'inciter les jeunes à mémoriser le Saint-Coran. Aujourd'hui, la grande mosquée de Nouakchott a accueilli une conférence dans le cadre des conférences religieuses organisées au cours du Ramadan. La conférence traitait Laylat al-Qadr, la nuit sacrée, et ses vertus. Dans son aspect santé, elle a abordé la question de la modification du régime alimentaire après le Ramadan. Les vertus et les récompenses de la nuit du destin, Laylatul Qadr, ont fait l'objet de l'animation ramadanesque de ce mercredi 26 Ramadan. Le conférencier Faqih Mohamed Fadel Ould Mohamed Lamine a débuté son intervention par les particularités de la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah, le Tout-Clément, a facilité les pratiques religieuses et en a choisi celles qui préservent au mieux l'intégrité et le bien-être physique et mental. Le Faqih a ensuite abordé la possibilité que la nuit au chiffre impair du 26 au 27 Ramadan soit la nuit d'Al-Qadr,
et a précisé que son omission permettra aux musulmans de poursuivre leurs adorations jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan, sans pour autant perdre espoir de croiser la possibilité du pardon absolu. Pour sa part, Dr Ballahi Ould Cheikh El Wali a abordé lors de la partie médicale de la conférence l'importance du jeûne par intermittence dans la préservation et la maintenance du corps humain et de ses organes, notamment vitaux. Il a affirmé que c'est une occasion de se débarrasser des toxines cumulées dans le foie au niveau cellulaire et au niveau des glandes et leurs sécrétions. Enfin, le faqih et les médecins ont tous les deux mis en exergue le rôle joué par le mois béni de Ramadan dans l'amélioration de l'état physique et moral des fidèles. À Nouakchott, sous les activités de la 9e édition du Festival des Nuits de louanges du prophète Mohammed paix et salut sur lui, organisé par le Centre Tel Anim des arts folkloriques. Plus d'informations sur cet événement avec toujours Bokar Baylaba. Durant 5 nuits ramadanesques, le festival a établi un espace éducatif rassemblant un public diversifié et de toutes les composantes sociales de la Mauritanie sur l'esprit de la fraternité, de la concorde et de la piété à travers la biographie du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Ainsi, le festival avait proposé un programme copieux avec la participation de chanteurs d'Elmet de générations différentes. Elmet est une musique spirituelle dédiée aux louanges envers le prophète Mohammed paix et salut sur lui. Ces louanges sont très ancrées dans l'histoire de notre pays et tout le monde s'y est attaché parce qu'elles magnifient le prophète de l'islam sur lequel nous prions tous les jours. Abdelkarim El-Har, membre du comité d'information du centre Teranim, affirme que cette édition, comme les précédentes, a été marquée par la bonne organisation. Les soirées d'Elmet ont vu une forte participation populaire, le tout dans une atmosphère empreinte de fraternité et de ferveur. Barakat Aylina Mint Mahmoud est une chanteuse d'Elmet. Elle affirme aussi que cette musique spirituelle suscite d'année en année un grand engouement populaire et cette édition n'a pas dérogé à la tradition. Dans cette thématique, Elmet magnifie la paix, la justice et la cohésion sociale dont le prophète Mohammed paix et salut sur lui était porteur. Ensemble, El Met est devenu un rendez-vous annuel que tous les habitants de Nouakchott attendent avec impatience. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de loi et de décrets, dont un projet de loi visant à promouvoir le financement des investissements publics et privés dans notre pays. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger organise un iftar à l'honneur des employés de son département. Fin de la 9e édition du festival Nuit de louanges du prophète paix et salut sur lui, organisé par le Centre Tel Anim des arts folkloriques. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.